Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons regarder ensemble la vidéo qui est sortie sur la chaîne de Shoah1. Shoah1, gros joueur de Call of Duty Modern Warfare, Warzone, etc. Et il a sorti une vidéo sur sa chaîne qui s'appelle « Je vous présente mon setup de stream ». On va regarder tout ça. Alors la vidéo est assez courte, elle dure 6 minutes 41. On va passer là-dessus et puis je vais vous dire ce que j'en pense. N'hésitez pas à mettre une petite note à son setup dans les commentaires juste en bas. Vous avez le lien de sa vidéo dans la description si vous l'avez pas encore vu. Là on va passer rapidement, vous verrez pas toute sa vidéo dans la mienne, hein. Donc si vous voulez voir sa vidéo en entier, lien en description. Et puis comme d'habitude, si ça vous plaît, n'oubliez pas le pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et du coup c'est parti, on regarde tout de suite son setup. Alors du coup c'est parti, on regarde le setup, je mets mon casque et on est parti. Ça ressemble à une vidéo setup, ça, la boule. Ouais. Ça ressemble complètement à une vidéo setup. Alors déjà, mon premier aperçu de son setup, c'est pas mal, c'est assez complet, un beau setup de stream, quadruple écran. Je vois déjà qu'il est sur un double PC, donc ça c'est pas mal pour ceux qui connaissent pas. C'est toujours plus intéressant quand on veut streamer dans des bonnes conditions d'avoir un double PC, parce qu'on en a un qui est dédié vraiment pour streamer, et l'autre qui est dédié entièrement pour jouer. Ce qui fait que si on a un jeu qui est très lourd, qui demande énormément de performance, on va pas avoir le stream qui lag, ou inversement, on va pas avoir le stream qui prend beaucoup de ressources, et le jeu qui perd en performance. Ça permet d'avoir deux PC indépendants, le stream ne va pas impacter le jeu et le jeu ne va pas impacter le stream, ça permet d'avoir quelque chose de plus stable. Déjà j'ai foutu des fonds verts absolument partout, vous pouvez le voir. Il y en a là. J'adore ça. Ah oui, il a calé vraiment des fonds verts partout. Dites-moi si vous êtes plus team décor ou team fond vert. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, j'aimais bien quand même avec un fond vert. Je trouvais ça clean, ça permettait d'avoir juste le streamer et rien d'autre. Mais c'est vrai que c'est pas mal aussi d'avoir un beau setup avec un décor derrière, des petites plantes, des lumières, des choses comme ça. Donc maintenant, je suis plus team joli décor. Comme ça permet quand on est entre deux games, par exemple, le streamer se met en plein écran avec sa caméra et puis on a un beau setup, un bel habillage pour le stream. C'est plutôt cool. Ça, j'adore ça. Refais un petit peu pour voir cette connexion. Ah, tu sais que je peux faire plein de choses avec le fond vert du coup. Mec, tu mets un cul. On verra après le montage. Ouais, on verra après le montage. Deux tours. Une tour gaming qui s'appelle monstrueuse. La tour gaming de Show est munie d'une carte mère MSI MPGZ 390 Gaming Edge accouplée à un processeur Intel i9 9900K. La carte graphique de Show, c'est une Gigabit Aorus RTX 3090 Extreme 24G. Pour la RAM, on a 32 Go en G-Skill Ripjaw F4 3600 C14D. Pour refroidir tout ça, un Water Cooling NZXT Kraken i63. Avec... Ok, donc son PC gamer, en soi, c'est pas mal ce qu'il y a, dedans. Processeur qui commence à être un peu dépassé, mais ça restait quand même du très haut de gamme il y a 2 ans, 2 ans et demi même. Donc au final, bon, il a toujours une config au top du top et niveau carte graphique, il est à jour. 3090, clairement, il va tout faire tourner à fond avec ça. Donc voilà, ça doit très bien fonctionner son PC gamer. Même la RAM, je sais pas si vous avez entendu, mais la fréquence est bonne, mais la latence est excellente. Donc voilà, très bon kit de RAM aussi qu'il a dessus. Tour streaming qui, elle, vous envoie directement les informations sur Twitch. On a les lampes qui sont... Alors il a pas donné le détail de son PC gamer pour le stream. Sachez qu'il n'y a pas besoin d'une config ultra puissante pour un PC de stream. Si vous avez, je sais pas, une petite carte graphique d'affichage et un processeur, je sais pas, par exemple un Ryzen 5 3600, ça va suffire s'il doit juste s'occuper de streamer sur Twitch. Et puis si vous avez une petite carte à côté, je sais pas, genre une 1660 Super, vous pouvez aussi enregistrer. Comme ça, vous avez les replays de vos streams sur Twitch. C'est toujours intéressant pour ceux qui veulent faire des best-of, ça évite de récupérer la version en mauvaise qualité qui est uploadée sur Twitch. C'est plutôt pas mal. Là, il nous montre son éclairage. Je vois qu'il a fait beaucoup de taf sur son éclairage. Sachez que quand on est en fond vert, ce qui est très important, c'est alors déjà d'être bien éclairé. C'est bien aussi d'avoir son fond vert qui est très bien éclairé. Je pense que c'est les deux lampes qui sont les plus à droite et à gauche qui servent pour ça. Et ce qui est aussi important, c'est d'avoir une lampe au-dessus de soi pour éclairer tout le dessus de son corps et le contour de manière à être bien détouré quand on applique le fond vert. C'est le moins important, mais ça reste quand même quelque chose de bien si on veut vraiment faire un beau fond vert. Il y a pas mal de lampes Elgato. Il y a des lampes ou simplement des lampes de photographe. Elles sont 2 ou 3 fois moins chères que les Elgato, donc orientez-vous vers celle-ci. Le bon plan de Show. Le bon plan de Show. Not ad. En suivant, les gars, on a 4 écrans.
Du coup, Alors il y a un truc assez intéressant, je sais pas si vous voyez, mais il a mis du fond vert sur son bras. Je pense pour éviter qu'on voit son bras de micro. En soi, c'est pas bête comme idée, ça évite d'avoir quelque chose qui le cache. Mais au final, l'endroit où son fond vert est caché, si par exemple il y a son épaule, ben elle sera aussi cachée dans tous les cas. j'ai mon écran retour de scène. Du coup, on est sur un petit écran. Alors vous voyez quand même, il a 4 écrans pour stream et jouer. Et moi, quand j'avais présenté mon setup de stream, j'avais dit, voilà, j'ai 3 écrans. Moi, j'en ai un sur lequel, bah, c'est l'écran du PC de jeu, voilà, par exemple. Un où, justement, moi, je mets Discord et un où je mets OBS. Mais moi, sur OBS, j'ai le résumé aussi des gifts, enfin, des abonnés, tout ça. J'ai le chat, j'ai le retour, enfin, voilà, j'ai tout qui est intégré, moi, dans OBS. Mais en soi, les gens me disaient que c'était un peu overkill d'avoir 3 écrans. Bah, 3 écrans, en vrai, un 4e en plus, ce serait pas de trop. Donc en vrai, avec 4 écrans, je pense qu'il doit être très très bien. Celui-ci, c'est écran de cœur. C'est celui que m'avait offert Snaku, donc on le garde de côté. Il sert plus à grand chose, mais il est là, il est dans mon cœur. Et on a celui-ci en haut qui est en 144. Alors c'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont pas forcément au courant, mais à l'époque, je crois que Show H1, il avait été mis un peu en avant par Snaku. Je crois qu'il avait été raid ou host plusieurs fois par Snaku, donc je crois que Snaku, c'est quelqu'un qui apprécie beaucoup le contenu de Show H1. Et alors, on voit son écran tout à droite qui est en 144 Hz. En soi, pour ceux qui se demandent, c'est pas le plus important pour les écrans secondaires. Moi, je vous le dis, le plus important, c'est DAL IPS pour les angles de vision, surtout pour celui de droite. Vous voyez que celui de droite, il est à la verticale. On peut très rapidement perdre un peu la vision de l'écran quand il est un peu trop à droite ou trop à gauche et que les ondes de vision sont un peu plus élevées. Donc c'est bien important d'avoir une dalle IPS et le taux de rafraîchissement, on s'en fiche un peu pour les écrans secondaires. 60 Hz, ça suffit largement. Incurvé. Incurvé pour un retour des scènes, etc. C'est vraiment super intéressant. Tu peux voir. Là, j'appuie sur les boutons des Stream Deck. Je vais t'expliquer aussi. Là, on a un petit Stream. Alors, je vois qu'il en a 2 des Stream Deck. Il a le XL et le classique. Et ça, c'est vraiment super pratique, hein. Elgato Stream Deck, ça vous permet de changer des scènes, de lancer un live, stopper le live, changer le volume du son, de la musique, etc. Vous pouvez faire énormément de choses avec. Il y a énormément d'applications intégrées. Clairement, pour les streamers, c'est un must-have d'avoir. Il est temps de vous montrer le précieux, le vrai stuff. On est sur la G903. Alors je vois qu'il est full Logitech pour les périphériques, donc bien sûr excellent choix, hein. Tout ce qui est clavier, souris, casque côté Logitech, c'est du très très bon. Donc ouais, je vois il a une G903, il a aussi une G502 à côté, je crois que c'est la version filaire ou sans fil, je sais pas. Mais ouais, Logitech ça fonctionne super bien, et la G903, c'était, Jikyo m'avait dit, la batterie, elle dure extrêmement longtemps quoi, tu peux rester plusieurs semaines parfois avec la batterie sans avoir besoin de recharger. Et même le clavier là que je vois qu'il a pris, c'est un très bon clavier mécanique aussi de chez Logitech. Quand j'ai commencé, j'avais cette G502 que j'ai pas nettoyée depuis que j'ai commencé. Donc elle est dans son jus, elle est bien. C'est la souris pour le PC Stream. J'ai orienté pour des Logitech G Pro avec des Swift marron. C'est déjà... Alors les switches marrons, pour ceux qui se demandent, c'est du tactile, ce qui veut dire que ça va faire un petit peu, vous voyez, comme les switches bleus, quand vous allez appuyer à un moment, vous allez avoir une petite résistance, et quand vous allez appuyer un petit peu plus fort, hop, ça va s'enclencher. Donc les switches bleus font un petit bruit clicky, un petit bruit de clic, là où les switches marrons sont beaucoup plus silencieux. J'adore le son. Le son, le toucher, c'est... Pour moi, c'est parfait. On est vraiment sur du clavier parfait. Il n'y a pas le 1, 2, 3, 4, 5. C'est des claviers qui sont plutôt petits, compacts. La version sans pavé numérique, pour ceux qui se demandent, c'est les versions TKL, ça veut dire 10 keyless. Et au niveau des switches, je vous fais un petit rappel, vous avez les switches linéaires, donc où la force d'activation, elle est la même tout le temps. Donc les plus connus, c'est les rouges, mais il y a différentes couleurs qui existent parce que en fonction de la force qu'il faut pour appuyer et activer la touche, il va y avoir différentes sous-catégories, mais vous avez les linéaires. Vous avez les tactiles comme lui, là, où il y a la petite résistance, mais pas le bruit de clic. Et vous avez les switches clicky, où là, le plus connu, c'est les blue. Les switches blue, où là vous entendez le petit clic justement. Je te régale avec, je te régale. Le casque les gars, le casque. Je crois que c'est du Astro, non? Là les gars, on est sur le Astro A40. Voilà, c'est ça. Un casque vraiment au top. Alors Astro, c'est pas tout le monde qui connaît, c'est une excellente marque de casques, ils font des casques vraiment très très bons pour le gaming. Vous avez le A40, le A50 aussi qui est très bien. Le A40 il est sans fil avec une base sur laquelle vous pouvez le poser pour le recharger, mais ça reste des casques très 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 intéressants. C'est pas super connu, je vous préviens, niveau budget c'est quand même assez élevé en général, mais pour ceux qui veulent une très bonne qualité et qui sont prêts à y mettre le prix, Astro il propose des super modèles. Pour le micro les gars,
On est sur un micro Bluebird. Il est au max, on l'a changé aujourd'hui. Donc normalement la qualité sonore va être encore mieux. Imaginez Ça c'est un grand classique, hein, caméra, celui-là, de micro. on va tout exploser. Alors je vois, il en a pas parlé dans sa vidéo, mais son micro Blue il est branché sur une Go XLR Mini. Ça, petit rappel, vous avez la Go XLR classique, vous avez les effets de voix, voilà, vous pouvez faire des effets sur vos voix, tout ça, enregistrer aussi des petits bouts que vous pouvez envoyer comme ça. Et vous avez aussi les boutons de volume qui sont motorisés. Mais la Go XLR Mini coûte 2 à 3 fois moins cher et elle a la même qualité audio pour le traitement du micro, la même qualité pour la sortie casque et tout. C'est juste que vous n'avez pas ces effets de voix, donc ceux qui n'en ont pas besoin, n'hésitez pas à partir sur la Mini qui coûte beaucoup moins cher. Est-ce que ce setup vous a plu les gars? Est-ce que vous avez kiffé un peu tout ce qu'il y a? Les écrans, les tours. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce setup. Moi, donc dans mon avis, pour la partie matériel, déjà, c'est tout bon pour moi. Le choix de son matériel, PC, écran, périphérique, tout ça, c'est très bien. Je valide à 100%. Je vois qu'il s'est pris un petit siège ergonomique aussi. Ça, c'est bien, vu la quantité d'heures qu'il stream derrière son PC pour éviter de s'abîmer le dos, c'est très bien. Pour la partie productivité, faire en sorte que tout se fasse efficacement. Pouvoir streamer très rapidement, tourner ses vidéos, etc. Là aussi, c'est très bon, il a ses 4 écrans pour tout voir, pour que tout se passe bien pendant son stream, le système double PC, tout ça. C'est très bien. D'un point de vue esthétique, on va dire que le cable management, ça pourrait être beaucoup mieux, mais lui, c'est un streamer, donc on voit pas dans ses vidéos ou même dans ses streams, on voit pas son setup. Donc en soi, c'est pas un vrai souci. Moi, je suis plus team joli décor, comme je vous l'ai dit, donc moi, à ce blog, je serais plus parti sur un décor, mais en soi, le fond vert, c'est un choix pour lui, et ça rend très bien aussi sur son stream. Donc voilà, moi, de mon point de vue, son setup, il est validé. Il a juste pas parlé de sa petite caméra, je connais pas exactement ce modèle, je vois que c'est du Lumix, je connais pas plus que ça, mais en tout cas, moi, de mon point de vue, le setup, il est validé, et clairement, ouais, très bon setup pour streamer dans des bonnes conditions. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, n'oubliez pas de lui mettre une petite note sur 10 à son setup. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous avez le lien vers sa vidéo, si vous voulez regarder en entier toute sa vidéo, donc voilà, tout est juste en bas, et puis comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt!